פרשת בלק, יום שישי, תחזה, יתימין ויתימין, ימין חול כמד יתמר ואילן קיימין לבר לעמין, ימי השבת, ינון ימי השבוע קיימין לישראל. Il vient voir, il y a des jours et des jours. Il y a les jours de Chol. Hein, et les jours de Chol correspondent au monde de Beria, Yetzira et Asiya. Hein, et donc, c'est eux qui sont en charge, si on veut, de la direction de ce monde-là. C'est-à-dire, pendant les jours de Chol, c'est par rapport à ces mondes-là. Et quand on parle de Shabbat, hein, alors maintenant, c'est ce qu'on appelle le Kelim de Hatzilut. Hein, et que veut dire les Kelim de Hatzilut, donc les récipients, en quelque sorte, du Rolam d'Hatzilut. Il dit, c'est que là, à Shabbat, il y a tout ce qui est autour, si on veut, de ces kelim, de ces récipients, qui les empêchent vraiment de monter où est-ce qu'ils devaient être. Et c'est là un petit peu le rôle de faire Shabbat, c'est de libérer ces kelim pour qu'ils puissent faire leur ascension normale. Vechad salka hi dikoda kola et kedazir ihi salka. Kevandi ihi salka ikre Shabbat. Mao Shabbat. Itema begin de shivita dertiv. Kibo Shabbat yehudhu. Et donc, quand il y a cette montée c'est quoi? C'est de la Sphira Malchut. Alors comme ça les Kelim, c'est-à-dire tout ce qui empêche, sont libérés en quelque sorte, et la Sphira Malchut, elle va monter. Elle va monter dans Olam Hatzilut. C'est-à-dire c'est la Malchut de Hatzilut, elle va remonter à Hatzilut. Et l'Olam Hatzilut, c'est lui qui s'appelle Shabbat. Et pourquoi vraiment ça s'appelle Shabbat? Il dit, si tu poses la question, est-ce que c'est à cause de ce qu'on appelle en hébreu la Shevita, c'est-à-dire de se reposer? Il dit, oui, on peut dire ça, mais ça c'est seulement selon le côté révélé, et pas du côté du Sod. Aval Razad Emila, Kevan de Salka Ahi Nikuda, Monora Yahi, Kidematera I Beavahan, Kevan Materati Beavahan, Itrabecha Betratchada Behu, Nimchevechan, Ikre Kola Shabbat. Shabbat, Shin, Bat, Shin, Ha'ukmoa, Raza, Detelat, Afahan, Radam, Bevat, Yichida. Vehi, Mitraterat, Behu, Enun, Be'alma, De'ate, Vekola, Ihu, Chad. Il dit, en vérité, le secret, c'est quoi? Il dit, c'est quand cette séphira, donc le Malchut, elle monte, elle est couronnée par les Avot. C'est qui les Avot? C'est les trois séphirot de Chesed, Gevurah, Tiferet. Et quand elle est, elle, couronnée par ces trois-là, hein, donc ça s'appelle Shabbat. Et maintenant on comprend que ça veut dire qu'elle est couronnée. Ça veut dire qu'elle a un attachement. Elle monte et elle s'attache à eux. Et quand elle s'attache en haut, il y a un effet comment dire, qui tire. C'est-à-dire elle, comme elle monte, alors tout monte avec elle. Il y a un effet d'ascension, si on veut. Et donc elle est entourée, elle reçoit les mokrines de Chagat, et donc elle monte. Il dit même, il y a une autre icône, c'est-à-dire on peut prendre les lettres et on voit que Shabbat c'est Shin, Bet. Shin, il y a trois poteaux si on veut. Et ces trois-là, ils représentent les trois Avot, donc Chesed, Gevurah et Tiferet. Et elle, donc la Malchut est la Bat, la fille. Donc c'est comme la fille des trois, qui sont les trois Avot. Et en même temps que elle est couronnée par le Chagat, et bien le Chagat, donc le Sifira Chesed, Gevurah, Tiferet, eux reçoivent les mochines, ils sont couronnés par Chabad, qui est donc Chochma, Bina et Vedarat. Donc on voit qu'il y a toute une montée, tout un étirement vers le haut. Et alors après, tout vient, bien sûr, tout vient. Echad, un. Vitema Shabbat, Gadol, Boulé, Allah, Ema, Ikre Shabbat. Et là, Vedayachihu. Raza Dimina, Bikol, Atar, Nikoda, Ikara, Dekol, Ena, Ikre Bat. Idama Shomreni Keishon Batraim, Begin de I Ikara de Cholaina Vikre Bat. Et maintenant, si tu demandes, Shabbat Agadol, représenté par Bina, qui est en mot de tout. Il dit pourquoi il s'appelle Bina? Pourquoi il s'appelle Shabbat? Pourquoi Bina s'appelle Shabbat? Et il dit la raison c'est que dans chaque endroit, si on veut, il y a ce qu'on appelle le Nekuda, c'est Ikar, chez Kol Ha'inyan. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est au centre,
qui est le principal, on va dire, de tout. Hein? Et étant donné que la Bina, c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il est en train de dire ici, c'est quelque chose aussi qui s'appelle le Aïn. Le Aïn, ça veut dire, c'est l'œil. Alors, quand par exemple, la pupille, c'est le centre de l'œil. Alors là, il essaie de dire que la Bina, c'est aussi le centre de ce qu'on appelle l'œil. L'œil, c'est quoi, bien sûr? C'est ce qui permet de voir, ce qui permet de discerner. Étant donné que la Bina a ce rôle-là par rapport à toutes les autres séphirotes, alors elle aussi, elle est appelée Shabbat Elyon. Amen.